Il a dirigé la municipalité de Saint-Maurice pendant 34 ans. Et la dernière fois qu'il a dû faire une campagne électorale, c'était lors de ses premières élections en 1991. Mais en vue de son 10e mandat, Gérard Bruno a une adversaire contre lui. À chaque mandat que j'ai eu, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des gens qui se présentent à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vous pousse à vous représenter une nouvelle année en 2025? On s'établit un plan de développement de la municipalité. On veut prendre notre municipalité là, puis dire où on veut la conduire. Alors, à chaque mandat, bien, on a une planification qu'on a réalisée en grande partie. Et là, présentement, je pense qu'il y a encore des travaux à faire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur de vous présenter contre quelqu'un qui a œuvré à la municipalité pendant 34 ans? Non, pas du tout, parce que M. le maire est entré en poste avant que je vienne au monde. Fait que je me dis que c'est peut-être le temps pour du changement, là. La candidate qui se présente contre M. Bruno est Camille Gélina, elle qui réside à Saint-Maurice depuis presque 3 ans. Et elle veut briguer la mairie car elle veut apporter un peu plus de jeunesse dans cette municipalité qui est dirigée par le même maire depuis 34 ans. Avec le temps, la routine s'installe, les citoyens sont confortables, ils savent déjà à qui ils ont affaire, mais justement, c'est peut-être le danger d'être à la mairie depuis aussi longtemps. Qu'est-ce qui, selon vous, mériterait de changer à Saint-Maurice? De rajeunir un petit peu, ça pourrait être bien, penser vraiment au développement des familles, développement des centres communautaires et tout ça, puis les places communautaires aussi pour accueillir la famille. C'est pas une municipalité qui est restée au même état depuis, en fin de compte, depuis le début. Alors, ça évolue à chaque année. Les citoyens de Saint-Maurice sont inquiets par rapport à la construction de nouveaux logements. Ils ont peur que ça crée beaucoup de trafic. Par son développement résidentiel, ça permet à la municipalité de se développer parce qu'on ne peut pas avoir des services, ajouter des services si on n'a pas de revenus. Et on sait que le principal revenu d'une municipalité, c'est la taxe foncière. Alors, si on n'a pas de propriété à taxer, eh bien, ça veut dire que c'est toujours les mêmes. Je pense pas que ça va nuire au bon fonctionnement de la municipalité de bâtir des logements puis d'accueillir des gens dans la municipalité. Au contraire, je pense que ça va juste rapporter plus de revenus dans la municipalité puis nous faire grandir. Est-ce que Gérard Bruno continuera pour un 10e mandat ou Camille Gélina entrera à la municipalité pour son premier mandat? Ce sera à suivre le 2 novembre prochain. À Saint-Maurice, Maxime Dany pour Nouveau Info.